Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi les transformations d'unités de mesure de longueur. C'est sûr que pour réussir à faire les transformations d'unités de longueur, il faut que tu connaisses l'ordre des positions. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Si tu ne connais pas ton ordre, tu ne seras pas capable de le faire. Fait que c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de tes connaissances générales. Il faut que tu l'apprennes. Depuis le primaire, tu le sais que dans un mètre, il y a 10 décimètres. Donc, si je veux passer des mètres au décimètre, je vais pouvoir faire x 10. Pour passer des décimètres au centimètre, je vais pouvoir faire x 10. Parce que dans un décimètre, il y a 10 centimètres. Et dans un centimètre, il y a aussi 10 millimètres. Donc, à chaque fois qu'on veut passer d'une colonne qui est à gauche vers une colonne qui est à droite, on va pouvoir faire x 10. Et si je veux passer d'une colonne qui est à droite vers une colonne qui est à gauche, bien, je vais pouvoir faire l'opération inverse, donc diviser par 10. Dans la prochaine capsule, je vais te montrer deux méthodes. Une méthode qu'on va utiliser la logique de x 10 divisé par 10 et que tu pourras utiliser ta calculatrice, ou une autre méthode qu'on va utiliser plus le tableau, comment on positionne les nombres à l'intérieur. Donc, si je fais le premier avec toi, A égale 47 hectomètres et que je veux le transformer en mètres. On va pouvoir utiliser notre tableau pour nous aider. Donc, j'ai 47 hectomètres et mon but, c'est de l'envoyer de transformer en mètres. Donc, des hectomètres vers des décamètres, c'est x 10. Donc, je vais pouvoir faire une première fois x 10. Mais là, si j'arrête là, ça va me donner 47, mais ça va me donner 47 décamètres. Mon but, c'est d'avoir des mètres. Donc, il faut que je fasse une autre fois x 10. Donc, 47 x 10, j'obtiens 47 x 10, ça donne 470. 470 x 10, 4700 mètres. Et là, faire attention quand tu l'écris. C'est toujours important de l'écrire en bloc de 3 pour que la lecture soit plus facile. Fait que ça veut dire que si tu vois comment là je l'ai écrit, j'ai mis les 3 derniers ensemble et j'ai laissé un petit espace entre le 4 et le 7 pour faciliter la lecture. Ensuite, si je veux faire le suivant, j'ai 70 mm que je veux emmener en mètres. Donc, 70 mm. Fait que 70, si je divise une première fois par 10. Donc, je m'en viens ici. Donc, ça me donne une première fois divisé par 10. Ça veut dire que je vais juste l'écrire pour que tu le vois. 70, si je divise par 10, ça me donne 7. Et là, j'ai pas fini. Je continue parce que là, j'étais juste en centimètres. C'est 7 centimètres. Mais moi, j'ai levé en décimètres. Fait qu'il faut que je divise une autre fois par 10. Fait que là, 70 divisé par 10, ça m'a donné 7. Mais 7 divisé par 10, ça me donne 0,7. Mais là, j'ai pas fini parce que ça me donne 0,7 décimètres. Mais moi, je veux m'en aller en mètres. Donc, il faut que je divise encore une autre fois par 10. Et là, si je redivise une autre fois par 10, là, je vais obtenir 0,07. Et là, je suis en mètres. Fait que 0,07 mètres. Et là, j'ai terminé. J'ai fait deux exemples où on utilisait le x10 ou le divisé par 10. Maintenant, je vais aller utiliser une autre méthode. Je vais refaire les 6 numéros, mais avec une méthode où on utilise le tableau et la position des nombres à l'intérieur. Tu seras vraiment libre d'utiliser la méthode que tu veux. Mais je te conseille de l'écouter, voir, puis après, tu feras ton choix. Est-ce que tu utilises la méthode en faisant x10 divisé par 10 ou tu utiliseras la méthode du tableau? Fait que si je regarde le premier, j'ai 70 hectomètres. Donc, 70, c'est des hectomètres. Moi, ce que je vais regarder, c'est l'unité dans le nombre. J'ai combien de hectomètres à la position des unités? J'en ai 7. Fait que si j'écris 7, bien le 4, je ne peux pas le mettre dans la même colonne. Je devrais le mettre dans la colonne à côté parce que c'est un chiffre maximum par colonne. Puis, si je le lis là, je pourrais dire que j'ai 4 km et 7 hectomètres. Ou si je le lis ensemble,
bien là, j'ai 47 hectomètres. J'arrête à la position des hectomètres. Mais on sait que 4 km et 7 hectomètres, c'est la même chose que de dire que j'ai 47 hectomètres. Mon but, c'est de transformer en mètres. Donc, quand je vais utiliser le tableau, je vais dire, je vais aller mettre ma virgule à la position qu'on veut. Donc, la ligne qui suit. Fait que je veux qu'on arrête au mètre. Fait que si je le fais, j'ai 47 que je vais faire fois 10 une première fois. Ça donne 470. C'est comme si je rajoute un zéro dans la position des décamètres. Ensuite, je n'ai pas fini parce que je veux me rendre au mètre. Un autre fois 10, ça veut dire que je rajoute un zéro dans la position des mètres. Fait que mon résultat, si j'utilise le tableau, bien, je place mes nombres au bon endroit, le 4 et le 7, et ensuite je complète avec des zéros jusqu'à temps que j'arrive à la virgule. Fait que là, ça me fait 4700. Si je fais le suivant, j'ai 70 mm. Fait qu'il va falloir que je place mon nombre dans la position des millimètres. Mais c'est toujours l'unité dans le nombre. Fait que j'ai un 0 à la place des unités. Fait que je vais dire que j'ai 0 mm. Mais le 7, il faut que je le mette dans la position juste en avant. Fait que si je le lis, bien, je sais que 70 mm, c'est la même chose que 7 cm. Et là, moi, je veux m'en aller en mètres. Donc, ma virgule, il faut qu'elle soit la position qui suit les mètres. Et là, si je regarde, j'ai des espaces vides. Je vais mettre des zéros. Je vais mettre des zéros jusqu'à temps que j'ai atteint ma virgule. Fait que ma réponse, 0,07. Puis le 0 qui suit, je ne suis pas obligée de le mettre, mais je pourrais. Si on regarde le suivant. Donc, j'ai combien de décimètres? J'ai 1 décimètre à la position des unités. Et j'ai 1 décimètre complet. Fait que dans la position des décimètres, je vais mettre là 1. Le 4 et le 2, ils sont dans les colonnes qui suivent. Donc, le 4 et le 2. Et là, moi, je veux des hectomètres. Donc, mon but, ça va être de mettre ma virgule à la ligne qui suit hectomètre. Et je vais compléter avec des zéros jusqu'à temps que j'arrive à ma virgule. Et j'oublie pas que quand je vais écrire mon nombre, je vais le mettre en bloc de 3. Donc, ça va faire 0,001, un petit espace 4, 2. Le prochain. Donc, si je regarde mon nombre, j'ai 274 mètres complets et après, bien, j'ai des parties. Mais l'unité dans mon nombre, c'est le 4 qui est là. Donc, à la position des mètres, je vais inscrire mon 4. Le 7 et le 2 vont être dans les positions juste avant. Et les positions après, je vais mettre le 2 et le 4. Et là, si tu as remarqué depuis que j'utilise le tableau, je ne mets jamais la virgule qui est dans le nombre que je connais. La virgule que je vais aller placer, c'est toujours ce que je cherche. Donc là, je cherche à transformer en millimètres. Donc, je vais mettre ma virgule, la position qui suit millimètres. Et comme là, j'ai un nombre et j'ai un espace vide entre le 4 et ma virgule, je vais rajouter un 0 parce que c'est comme si je fais fois 100. Donc, présentement, mon nombre, si je le mets en bloc de 3, ça va faire 274 270 millimètres. Le suivant. Donc, si je regarde le nombre de kilomètres, j'ai un 0. Donc, j'ai 0 km. Ça veut dire que la mesure que j'ai, elle est plus petite que des kilomètres. Fait qu'à la position des kilomètres, je vais mettre le 0. Le 4, le 2 et le 7 vont être dans les positions qui suivent. Je cherche à avoir des décimètres. Donc, la ligne qui suit décimètres, je vais mettre ma virgule. Et là, j'ai un espace vide entre le 7 et le 0 et la virgule. Donc, je vais rajouter un 0. Et en bloc de 3, si j'écris mon nombre, ça va me faire 4270 décimètres. Et le dernier que je fais avec toi, à la position des décamètres, il n'y en a pas à l'unité. Donc, dans décamètres, je vais mettre le 0. Et les positions qui suivent, je vais mettre le 0 et le 3, qui sont après la virgule.
Mon but, c'est d'avoir des centimètres. Fait que si je mets ma virgule, la ligne qui suit centimètres, et là, je regarde, j'ai un espace entre le 3 et le 0. Je vais pouvoir mettre entre le 3 et la virgule. Fait que j'ai ajouté un 0. Donc, ça veut dire que si je transforme 0,03 décamètres, ça me donne 30 centimètres. Moi, je te conseille maintenant de faire les exercices du bas de la page qu'on corrigera ensemble plus tard. Ces exercices-là, si tu as le choix de la méthode que tu veux, si tu fais x10 ou divisé par 10, tu n'as pas besoin de faire de tableau. Par contre, si tu décides d'utiliser la méthode du tableau, je te conseille de faire à la page à côté, la page blanche, de faire un tableau avec tes positions pour